Monsieur Leroux m'a encore confisqué tous mes bonbons. Waouh! Qu'est-ce que c'était cette fois? Un gros sac en sucre rempli de berlingots en sucre. Eh ben, peut-être qu'il est temps de récupérer tous nos bonbons. Tu peux toujours rêver. Pourquoi pas? Tu sais ce que j'ai entendu? Que toutes les sucreries confisquées vont dans un coffre-fort géant creusé sous le collège. Notre collège? Oui, et depuis des dizaines d'années, les profs y enferment tous les bonbons qu'ils confisquent aux élèves. Si c'est vrai, alors il doit y avoir dans ce coffre des bonbons qu'on ne peut plus trouver nulle part. Oh, des bonbons collector, comme des berlingots citron ananas des années 40, ou des sucres d'orge arc-en-ciel des années 60, et même peut-être des barres croque-boue des années 30. Croque-boue? Comment ça se fait que tu connaisses tous ces vieux trucs? C'est parce que j'aime tellement les bonbons que je les ai étudiés pour essayer de comprendre d'où vient leur incroyable pouvoir d'attraction. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Je crois que c'est le sucre. T'as appris d'autres choses sur le coffre? Eh ben... Et écoute ça, mon petit pote. Les profs disent que la planque existe même pas. Allez, Monsieur Leroux est là depuis une éternité, il doit bien savoir quelque chose. Bien sûr qu'il sait. Ils sont tous au courant. Alors, elle est où l'entrée? Pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que ces bonbons sont enfermés dans le coffre le plus résistant qui ait jamais été construit. Ça a l'air faisable. Tu sais vraiment pas où est l'entrée, hein? Désolé, petit pote. Faut que je me sauve. Et c'est tout ce que je sais. Vous retournez pas. Vous voulez savoir comment mettre la main sur ces bonbons? Carrément. Pourquoi vous vous êtes retourné? Gilbert! Vous dites pas vous retournez, vous vous retournez. Désolé. Tout est stocké ici. Les plans, le dispositif d'alarme, les serrures, absolument tout. Mais pourquoi? Comment? Moi aussi, j'ai été élève dans ce collège, vous savez. Mais comment vous avez eu tout ça? Eh ben, croyez-le ou non, j'ai aidé à construire ce coffre-fort. Quoi? En fait, à mon époque, quand on était puni, on avait le choix. Soit on faisait des heures de colle, soit on aidait à construire le coffre. Et moi, j'aimais pas trop rester en classe. Vous avez construit le coffre? C'est même moi qui ai installé le détecteur d'empreintes digitales. Mais à l'époque, ça existait même pas. Ça marchait pas très bien. J'ai donc aidé à construire le coffre-fort dans lequel on allait enfermer mes précieuses barres crotte-boue. Le temps que je me rende compte du piège dans lequel j'étais tombé, c'était trop tard. Ça m'a rendu malade, je vous dis. Faute de tristesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens plus. C'était quand même il y a plus de 65 ans. Mais vous avez fait remonter tous ces souvenirs grâce à ces deux mots magiques. Croque-boue. Oh, ce que je pouvais aimer ces bonbons. Ils étaient vraiment faits avec de la boue. Oh! Ça coûtait moins cher. D'après le plan de Gilbert, l'entrée du coffre-fort est dans la salle des profs. Il y a toujours un prof qui y traîne pendant la journée. Et c'est fermé à clé la nuit. Ce qu'il faudrait, c'est que la salle des profs soit vide à un moment où on est tous au collège. Alors, on se voit samedi, les enfants? J'espère que vous aurez vos chaussures de danse. Et vous, Monsieur Leroux, prêt à enflammer la piste? Me parlez pas de cette soirée. Boum! J'ai trouvé! Ce samedi, c'est la fête de fin d'année. Et c'est juste le moment parfait pour faire notre casse. Le collège est ouvert, la salle des profs est vide. T'es sérieux? C'est trop gentil, Angelo. Tu serais prêt à faire tout ça pour mon paquet de bonbons? Oh, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour tous les autres élèves qui se sont fait un jour injustement confisquer leurs bonbons. C'est notre unique chance d'entrer, de reprendre ce qui est à nous et de ressortir sans que personne s'en rende compte. Je veux pas rater ça. Ça doit être une collection de bonbons vraiment incroyable. Bien sûr que j'en suis. Je veux retrouver mon sac en sucre. Première étape, former une équipe. On va avoir besoin de quelqu'un de costaud. Le gros bras, On peut entrer dans le système de vidéosurveillance et... Et contrôler tout ce qui se passe. les geeks, Mademoiselle Perla, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, Lola. Plutôt pas mal, hein? Waouh, super déguisement! Je travaille encore sur la voix. l'expert en déguisement. Et pourquoi pas Bertrand François? Bah, il sait pas faire grand-chose. J'essaie de m'améliorer. Il essaye de s'améliorer. Et moi alors? Ah oui. Le vieux monsieur. Il a dit quoi? Angelo! Je t'observe depuis tout à l'heure et je sais que tu prépares
faire quelque chose. En tant que surveillante adjointe et ton pire cauchemar, compte sur moi pour trouver ce que tu mijotes. T'as deviné à cause du ralenti? Tais-toi. Gladys, je sais même pas de quoi tu parles, on était Je t'attraperai et je te dénoncerai. T'es pas obligé de venir si près pour me le dire. L'entrée du coffre-fort est cachée derrière la bibliothèque de la salle des profs. Et pour l'ouvrir, il va falloir qu'on récupère les empreintes digitales de Monsieur Leroux. Mon brave Barnabé, tu es le meilleur de tous les chiens. C'est à mon oncle ça. Pourquoi est-ce que tu regardes cette photo? Parce que cette chienne est magnifique, c'est une vraie bête de concours. C'est un chien et tu détestes les chiens. Et je suis allergique aussi, mais pas à leurs photos. Je sais pas ce que vous manigancez, mais je vous attraperai. Tu l'as déjà dit. Et voilà le travail. Parfait. Alors, on va entrer par la salle des profs et on va déverrouiller la grille des égouts qui se trouve à l'intérieur du coffre. Gilbert nous attendra dehors avec sa voiture. Quoi? Quelqu'un m'a appelé? Mettez ça dans vos oreilles pour rester en contact. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'entrer et sortir rapidement et de pas se faire repérer par Monsieur Leroux. Maintenant, on va récupérer nos bonbons. Je sais que t'es en train de jouer. Non, c'est pas vrai. Allez, il faut que tu t'introduises dans le système de vidéosurveillance du collège. C'est bon, essaye pour voir. Ça marche, bien joué. Johan, arrête. Ok, c'est parti. Il y a quelqu'un qui parle dans mon oreille. C'est Victor. Mais comment il a fait pour entrer dans mon oreille? Il est dans l'oreillette. Oh. Comment il a fait pour entrer dans l'oreillette? Ça devient fatigant. Tout le monde est en place? Lola, en place. Moi aussi. C'est bon. Je suis dans le cabinet d'à côté. Ok, les gars, on va choper du bonbon. Monsieur Leroux, c'est l'heure de danser. Oh, c'est que c'est mon dos. Il me fait mal et faut que j'y aille. C'est mon dos, vous comprenez? Bonsoir, Monsieur Leroux. Gladys, super fête pour danser. Ouais, c'est super de rester ici tous ensemble dans cette pièce toute la soirée. Et rien qu'ici, sans sortir tout le temps de la fête, quoi. Juste ici et nulle part ailleurs. Arrête de parler. D'accord. Mais je serai là. Je voulais juste vous le dire. Eh bien, moi, je serai dans la salle des professeurs. Hein, quoi? Mais vous pouvez pas. Faut que quelqu'un me surveille. Ici, sinon je risque de faire un mouvement de danse inapproprié. Vous imaginez? Laisse-moi passer. Je vais lire mon livre dans la salle des professeurs en attendant la fin de cette soirée assommante. On a un gros problème. J'avais pas prévu que Leroux se retrancherait dans la salle des profs. T'inquiète pas, Johan est sur le coup. Parfait. Hé Gladys, je t'ai réservé ma dernière danse. Non, jamais. T'as réussi à passer un niveau? Ouais, mec, je viens juste de gagner une vie. Arrête de jouer, on a besoin de toi tout de suite. Monsieur Leroux, vous êtes prié de rejoindre la piste de danse. Immédiatement. Quoi encore? Parfait, le roux est en route. Allez. Alors, quel est le problème exactement? Oh, cette danse, ça vous dit? Ou alors ils ont prévu du rock pour tout à l'heure? Je suis désolé, j'ai mal à la cheville. Je croyais que c'était votre dos. Oui, le dos aussi. Hé hé. Dépêchez-vous, quelqu'un arrive. Les empreintes marchent pas. Allez. Oh, Laisse. restez pas là. Oh non, c'est pas vrai, il faut un mot de passe. Gilbert nous a rien dit là-dessus.
C'est nouveau. Ils viennent peut-être juste de l'installer ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, regarde, il y a encore l'étiquette avec le prix et aussi des astuces pour choisir un mot de passe. Grillé! Mais non, je vous fais marcher. Vous n'êtes pas grillé. Mais votre bande vient de gagner un nouveau membre. Moi. Toi, tu veux nous rejoindre? Pourquoi? Pour la même raison que tout le monde. Les bonbons. Je bouge à droite, je bouge à gauche. Où est-il? Qui? Oh, Bertrand François n'est vraiment pas doué pour la danse. Il attend la bonne chanson. J'attends la bonne chanson. Angelo, où est-il? Avec Aux toilettes. Victor. Avec toilettes. Victor. Je suis sûr qu'il est en train de préparer une entourloupe. Je peux le sentir. Eddie, venez par ici. Tout de suite, monsieur Leroux. Mister Eddie est à votre service pour toute la soirée. Trouvez Angelo. Angelo? Tout de suite. Oh, pas de problème. Vous pouvez toujours compter sur Mister Eddie. Hein? Tu peux pas être dans notre bande, Gladys. C'est pour ça qu'on dit notre bande, la nôtre. Rien que la nôtre. Pas de nouveaux membres. Et si je te disais que je connais le mot de passe? Je réexaminerai les conditions d'admission des nouveaux membres. Et je veux aussi un surnom. Un surnom? Je veux un truc comme Vipère ou Tigresse. Mais c'est ridicule! Et d'abord, qui est-ce qui a eu l'idée de faire ce casse de bonbons? Moi! C'est moi qui ai tout planifié de A à Z. Je me suis faufilée dans la salle des profs et c'est moi qui ai réuni toute l'équipe. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Moi, Angelo, je suis l'instigateur de ce qui restera dans l'histoire comme le plus grand casse de bonbons de tous les temps. Pas mal, hein? Mais, clic, clac, t'as un petit problème. Bienvenue dans la bande, tigresse. Alors, c'est quoi le mot de passe? Aucune idée. Quoi? Non, tu te moques de moi, là? Comment veux-tu que je sache? Pour choisir votre mot de passe, pensez à quelqu'un que vous aimez bien ou au nom de votre animal. Pourquoi est-ce qu'on appellerait son animal mot de passe? Barnabé. Barnabé. C'est quoi un Barnabé? Hein? Quoi? Mais, attends. Regardez! Wow. Tous les bonbons! Oh, j'y crois pas! Merveilleux. Bon, on récupère les sacs et les skates. Il faut qu'on ramasse tout ça. Ah. Oh yeah, on lève les mains en l'air. Yeah, je le sens bien. T'attends toujours la bonne chanson, on dirait. Oh yeah. Du chewing-gum dans l'enceinte du collège. Oh. Alors tu vas vite me donner tout ça. J'ai dit tout. Tu réalises que ce chewing-gum risque de se coller sous une chaussure et qu'ensuite, pour l'enlever, il faudra le gratter avec une fourchette. Et si on ripe, on va s'enfoncer la fourchette dans la main, alors qu'évidemment, on a un rendez-vous très important dans quelques minutes. Mais pas de chance, petit bout de plastique. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Et maintenant, je vais emporter ce dangereux butin dans une chambre forte secrète fermée à double tour dont je ne te parle pas, puisqu'elle n'existe même pas. Je croyais que c'était un coffre-fort. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Je reviens tout de suite. De nulle part. J'attends toujours la Le bonne roux chance. a pris tes chewing-gums. Il va dans le coffre-fort. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Angelo est dans le coffre-fort. Monsieur Leroux a dit chambre forte. Oh, le roux est en mouvement, il se dirige vers le coffre. Cette fois, je m'en occupe. T'as le temps. Il est pas encore sorti de la salle. Tu veux que je coupe les lumières? Non. Allez! Désolé, je ne peux pas danser, mademoiselle Perla. Je vais déposer ces chewing-gums dans un endroit top secret qui en fait n'existe même pas. Je suis au courant pour le coffre-fort. Tous les profs sont au courant. Essayez de vous dépêcher, vous me devez une danse, monsieur. Monsieur Leroux est en train de parler à Perla. Génial. Ça laisse du temps à Lola. Je savais que je pouvais servir à quelque chose, comme surveiller Monsieur Leroux, par exemple. La sentinelle. Il est où maintenant? Qui? Le roux. Aucune idée. Allez, il y a le bouton juste là. Je m'ennuie. Non. Monsieur Leroux est sorti de la pièce. Je le fais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive même pas à voir ma main. Et pourtant, je me touche le visage. C'est mon visage. Victor, qu'est-ce qui se passe? Ça le fait pas du tout pour nous, là. Remets la lumière, Johan. D'accord. Oh. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de ces sacs une fois qu'ils sont pleins? On les fait rouler jusqu'à la plaque d'égout. C'est là que Gilbert les attend. C'est parfait. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner?
Super jupe, j'adore. À plus tard. Merci. La vôtre aussi? C'est bon. Oh, j'arrête le café pour aujourd'hui. Salut, mon bon vieux Leroux. Mais vous... Et où t'espères aller comme ça? En fait, j'ai confisqué... Rien à faire. Écoute, tu me dois une danse et je ne veux pas t'entendre dire non. Alors fais tourner ton petit corps sur lui-même et retourne immédiatement sur la piste de danse. Oh, à quoi bon? Autant dire la vérité, je déteste danser. Je ne suis pas un danseur. Ah, ça y est, je l'ai dit. Mais ne t'inquiète pas, je vais te guider. Ça va être rigolo. J'arrive tout de suite. Ah, et n'oublie surtout pas les chewing-gums, mon petit chou. Monsieur Leroux a été coupé dans son élan. Super! C'est bientôt l'heure des croque-bouts! J'aime bien mes croque-bouts! Et plus que tout! Et quand j'en ai pas! Et je me sens tout mou! Tibili patatou! Tibili patatou! Gilbert! 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 Croquis! Croquis! Gilbert! Eh oh, Gilbert, allô, vous êtes là? Gilbert! Petit croque! Sécurité! J'adore faire ça. Ah, Ouais, c'était pour rire, monsieur. Ouais, je jette un petit coup d'œil dehors. Surveillance, protection et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, papy, vous pouvez pas vous garer ici. Avancez un chouïa et ce sera impeccable. tout de suite, fiston! Par hasard, vous auriez pas vu un petit gars grand comme ça et que tout le monde appelle Angelo? Ça me dit rien du tout. Je connais personne qui s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, je connais personne dans cette ville. Ah, c'est pas grave, l'ancêtre, faut pas vous mettre dans cet état. Ouvrez le coffre! Voilà votre petit chou. Alors on danse. J'ai les chewing-gums. Vous? Des chewing-gums? Monsieur Leroux, dans l'enceinte du collège? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Mais vous disiez que... Je croyais que vous vouliez les emporter dans un coffre-fort qui n'existe pas. Mais vous... excusez-moi. Oh. Il en reste plus qu'un. Gladys, à toi l'honneur. Merci, c'est gentil. Ouais? C'est quoi ça? Son talkie-walkie est mieux que le mien. C'est pas un talkie-walkie, c'est un microphone. Elle a secrètement enregistré tout ce que j'ai dit. C'est exact, Angelo. Et j'en ai enregistré assez pour te faire exclure du collège à vie. Et je t'ai même pas forcé à parler. T'es complètement fichu. Bah ça, c'était pas dans mes plans. Tu pensais quand même pas que je voulais vraiment faire partie de ta bande de nuls? Allez, à vous, elle a de la classe, notre bande. Je crois pas, non. Écoute, j'ai gagné, t'as perdu. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Magnétique! J'avais pas du tout prévu ça. Je crois que je vais devoir t'exclure de la bande. J'y crois pas. Vous avez osé écrabouiller mon micro. Bon, c'était sympa. À la prochaine. Qu'est-ce que tu fais? On retourne à la fête et on va fermer cette grille derrière nous. Je croyais qu'elle se fermait de l'intérieur. Eh non, elle se ferme des deux côtés. Oh, et tu peux pas sortir de l'autre côté sans cette empreinte digitale. Oups. Mais vous ne pouvez pas me laisser ici. Ah si, on peut. Mais t'inquiète pas, on va s'arranger pour que quelqu'un vienne te chercher dans pas longtemps. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, à ta place, j'essaierai de trouver une bonne excuse parce que tu vas en avoir besoin. À toutes. Ma patience a des limites. Alors où est Angelo? Je crois qu'il est... Je ne veux plus d'excuses. Trouve-le ou vous aurez tous les deux des problèmes. Compris. Victor, faut que je trouve Angelo et vite. Il n'est pas encore sorti. Pas grave, j'ai le déguisement parfait. C'est bon? Tout est chargé? Ah, j'ai déjà le goût des croque-bouts dans la bouche. Parfait. Maintenant, faut qu'on retourne à la fête où on était toute la soirée. À plus. Monsieur Leroux, il paraît que vous me cherchez. Où étais-tu passé? Alors, monsieur Leroux, super fête. C'était vraiment génial de rester ici toute la soirée. Oh, J'ai jamais été là. C'était qui? qui, moi? C'est ma chanson. Drôle de soirée. Vous voulez un bonbon? Oui, merci, Angelo.
Un bonbon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, vous préférez des chewing-gums? Donne-moi ça! Tous ces maudits bonbons vont aller dans un endroit où plus personne ne les retrouvera jamais! Jamais! Ah, je voudrais tellement y être pour voir leur tête. Drôle d'histoire. C'est carrément le paradis des bonbons. Regardez, un mini-marteau entièrement fait en réglisse. Oh, un tatouage au chocolat. Un quoi? Tu le colles sur ton cou et ça libère directement le chocolat dans ton système sanguin. Cool. Ah, mon sac en sucre rempli de berlingots en sucre. Et maintenant, bon appétit! C'est normal. La plupart de ces bonbons sont tellement vieux qu'on ne peut plus les manger. Ils sont aussi durs que de la pierre. Mais moi, j'ai enfin retrouvé mes barres croque-boue adorées. Merci les jeunes, vous avez rendu un vieil homme heureux. Pas de souci, on est là pour ça. Et ça aussi? Oui, si tu veux, prends-le. Je ne veux plus voir de bazar dans cette maison. C'est tellement agréable de faire un peu de vide. Ah, on respire enfin. En plus, ça va nous faire un peu d'argent pour payer nos vacances au ski. Crabman, je suis sûr qu'on va en tirer quelques euros. Angelo, mon cœur, tu peux me passer cette vieille voiture? Faudra lui donner un petit coup de chiffon. Ça va la recherche, cette truc. Attendez, qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? Non, sérieux, ils font quoi avec mes affaires? Je t'avais demandé de faire le tri pour la brocante, tu te souviens? Non. Eh ben, c'est aujourd'hui. Et de toute façon, ces jouets ne sont plus vraiment de ton âge. Maman, il déchire mon nounours. Oh, Angelo, tu n'y as pas touché depuis au moins 10 ans. Ouais, bah je le touche maintenant, même s'il sent un peu le chien mouillé. Et j'aime trop cette balle. Enfin, ce morceau de balle. Oui, et j'imagine que tu ne peux pas te passer de ce monstre machin-chose qu'on a trouvé sous ton lit. Non, ça c'est un vieux bout de poulet moisi. Ah! Et tous ces vieux CD des pieds qui puent qui traînent ici depuis des années. Sans parler des posters et des vieux t-shirts que vous avez dans le grenier. Vous aussi, vous les gardez, même si c'est plus de votre âge. C'est parce qu'on s'est rencontrés à un concert des pieds qui puent. Oh, et on a tout de suite eu le coup de foudre. Ça nous est tombé dessus sans prévenir. Bon, et les affaires d'Alvina? Oh non, 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 je touche pas à ça, moi. C'est bien vu. Il sait très bien que la vengeance d'Alvina serait terrible. Et on n'arrivera pas à vendre les affaires de ton frère. Ouais! Trop bien, j'adore les aliens! Ah, bon. Il a cassé tous ses jouets. Mais c'est trop injuste. Alors vous me punissez parce que je fais attention à mes affaires. Il est temps d'appeler du renfort. Vas-y, explique-nous ton plan, petit génie. Comment tu comptes récupérer tes jouets avant qu'ils soient vendus par tes parents? Et pourquoi tu m'as demandé d'apporter mon projecteur vidéo? Faites-moi confiance. Tout le monde sait que les parents craquent facilement quand ils sont nostalgiques. Stratégie 1, souvenir. Oh, allez, s'il vous plaît, laissez-moi une dernière fois me rappeler les bons moments que j'ai passés avec mes jouets adorés. Vous vous souvenez du jour où j'ai fait mes premiers pas en serrant cet ours en peluche? Et de la fois où j'ai apporté cette voiture lors de mon premier jour d'école? Oh, c'était si mignon. Et de la première fois où on a joué au foot avec papa? Et quand j'ai fait de la trompette? Hé, j'avais pas pensé à la trompette, ce sera parfait pour la brocante. On est en train de les perdre. Monte la musique, vite! Vous vous souvenez du Noël où j'ai eu ce... Ah, ça sort d'où, ça? Passe direct à la prochaine série de photos, s'il te plaît. Oh, regarde toutes ces BD. On les avait complètement oubliées. Et la voiture télécommandée? Je suis sûre qu'elle pourrait plaire à un enfant. Oui, à moi! À ce rythme, on va pouvoir passer du studio au chalet royal avec vue sur les pistes. Avec un jacuzzi. Ouais, et un télésiège qui passe directement te prendre dans la chambre. Il va falloir intervenir pendant la brocante. Je
vous donne 1 euro pour ce vase. L'étiquette dit 4 euros. Bon, d'accord. Alors, disons 1 euro et vous faites vraiment une affaire. Les gens qui viennent dans les brocantes cherchent toujours les bonnes affaires. Donc si mes jouets sont trop chers, personne ne voudra les acheter. Ce qui nous amène à la stratégie 2, le prix exorbitant. Mais comment tu veux changer les prix avec tes parents dans les parages? Ça, je m'en occupe. Bonjour, monsieur. Alors, comme ça, vous allez au ski, ça tombe bien. Mon père vend justement une paire de skis alpins. Ah oui? Semelles en graphite, double couche de titane. Ils sont si fins et si légers qu'ils glisseront sur la neige comme sur une dame de Noël. En plus, il vous fera un prix d'amis. J'achète. On n'a pas la place pour une 3e paire de skis. On a dit qu'on faisait le vide dans la maison. Angelo, tu peux surveiller nos affaires, s'il te plaît? Cool. Hein? 40 euros? 50 euros? C'est à prendre ou plutôt à laisser. Non, je voudrais vous acheter ce robot. Minute là, j'étais là avant vous. Je prends l'arc, les flèches et le robot. Non, j'ai vu l'arc et les flèches le premier. Ils sont à moi. Alors ça m'étonnerait, monsieur. Ils sont à moi. Et de quel droit? Du droit que c'est à moi. Non, je ne crois pas. Eh ben moi je crois. Attendez, vous êtes prêt à payer autant d'argent pour ces vieux trucs? À ce prix-là, forcément, ce sont des pièces de collection de grande valeur. J'ai raté un truc. Et là, on fait quoi? Aucun de vous deux ne les achètera. Vous êtes bien trop des gamins pour avoir ces jouets. Même pas vrai. C'est pas juste. Allez, chérie, on retourne à notre stand maintenant. Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? c'est pour l'ambiance pendant le voyage. Je pourrais nous jouer ton morceau préféré des pieds qui puent. C'est gentil, mais on a dit qu'on essayait de se débarrasser du bazar. Oh, bien joué, Pierre. Cette double hache sera très utile pour notre expédition. Pour? Eh ben, pour occuper Pierre et aussi pour couper du bois. J'y crois pas. T'as vu ce qu'ils étaient prêts à payer pour tes vieux machins? C'est ça, Victor, t'as trouvé. Si les gens achètent des choses juste parce qu'elles sont chères, on n'a qu'à augmenter encore plus le prix des affaires de mes parents. Je suis sûre qu'on peut leur faire gagner suffisamment d'argent sans avoir à vendre un seul de tes jouets. Allez, on ajoute un 0 sur toutes leurs étiquettes. Et pourquoi pas 2 zéros? J'aime ton sens des affaires, Lola. Mais qui va acheter un grille-pain à 500 euros? C'est une question de technique. Stratégie 3, la vente personnalisée. Je vois que vous êtes intéressé par ce coussin exceptionnel. Non, je ne fais que regarder. On dirait que vous avez flashé sur ces rollers. Non, pas vraiment, surtout pour 200 euros. Attention, madame, ce ne sont pas des rollers ordinaires. C'est une paire unique au monde et dédiée aux femmes comme vous. Les rollers de beauté. Waouh, 100 euros le coussin. Ah, mais ce n'est pas n'importe quel coussin, monsieur. Confectionné sur l'île de Biceps et parfumé aux délicates senteurs de perlimpinpin, ce coussin vous garantit des rêves extraordinaires, peuplés de riches et magnifiques créatures bien musclées. Oh, vraiment? Essayez-le. Les rollers de quoi? Des rollers de beauté. Ça va vous changer la vie. Faites du sport en vous épilant, ça fait gagner beaucoup de temps. Je peux essayer. Eh bien, heureusement qu'on vous laisse débarrasser de tout notre bazar. Chérie, nos vacances au ski vont être grandioses. Génial! Oh, on aura aussi besoin d'un thermos et d'un mégaphone. Non, vraiment, il faut qu'on arrête d'acheter des choses où on n'aura plus assez d'argent pour le... Oh, ça serait parfait pour ranger nos affaires de ski. Ça, c'est de la vente personnalisée. Oh, stupide coussin. Il m'a fait faire un cauchemar avec une sorcière qui volait en hurlant. Garde-le. Coussin. Vos rollers ont failli me tuer. On vous les fait à moitié prix. Avec un casque au cadeau. Et un coussin pour amortir les chocs. Je croyais qu'ils cherchaient à vendre des affaires.
On dirait que tu n'as pas vendu grand-chose, mon chéri. Votre attention, tous les articles de notre stand sont à moitié prix. Dépêchez-vous, on brade tout. À moitié prix. Chéri, à toi de jouer. On va ranger ça dans la voiture. Comment on va faire pour empêcher les gens d'acheter ta camelote? C'est pas de la camelote. Attends, mais si, t'as raison. C'est de la camelote. Il faut montrer aux gens que mes jouets ne valent rien. Mais comment? Ton frère? Ah, oui. Pierre, je veux que tu t'amuses avec tous mes jouets. Vas-y. S'appelle Paco. Attends, Pierre, arrête. Eh, combien tu veux pour le robot? Et combien pour ces nounours? 350 €, madame. N'achetez pas. Ils ont trempé dans des déchets toxiques. Je les vends pour 5 centimes. Quoi? J'ai compris que c'était le moment de m'en séparer. Je suis fière de toi, Angelo. C'est important de ne pas s'attacher aux choses. Je suis content que vous le preniez comme ça. Tenez, 300 €. Oui, ces vacances vont être géniales. Ça va être des moments ski inoubliables. Comment tu as fait pour gagner autant? J'ai juste vendu tous vos trucs des pieds qui puent. Vos t-shirts, vos posters, vos CD. Quoi? Par où il est parti? C'est par dehors! Tu le vois? Non. C'est pas lui, là? Oh non! Hé, rendez-moi mes pieds qui puent! On peut encore le rattraper, je vais chercher la voiture. Où il est? Allez, j'y crois pas. T'as encore oublié tes devoirs? Oui, mon exposé d'histoire. Aïe! Je devrais pouvoir le récupérer à distance sur ton ordi et l'imprimer ici à l'école. C'est sympa, mais on a carrément plus le temps. Bon, au pire, je me fais gronder, je le rapporte demain. Ce serait pas plus facile si t'avais un ordinateur dans ton casier? C'est clair, mais j'en connais une qui passerait tout son temps à chatter avec ses copines. Et j'en connais un qui regarderait en boucle des vidéos de chat ridicules. Eh, mais c'est une super idée. Non, les vidéos de chat, c'est pas vraiment une bonne idée. Non, je parlais de l'ordinateur dans mon casier. C'est ça, je vais me fabriquer un casier secret. Il est plutôt vieux, mais avec quelques modifications, il devrait très bien faire l'affaire. Tout le monde sait que les profs vont pas être d'accord avec le fait qu'on apporte un ordinateur à l'école. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Stratégie 1, diviser pour mieux régner. Arrête-toi tout de suite, Victor. Qu'est-ce que c'est que ce truc que t'as dans la main? C'est pour mon exposé de sciences. C'est ça. Et je peux savoir de quoi va parler ton soi-disant exposé? C'est sur l'évolution technologique des cartes mères. Ici, le circuit intégré est si primitif qu'on dirait qu'il a été fabriqué à l'âge de pierre. Ça a pas l'air vieux. C'est néolithique. Ça date de l'année dernière. Et regardez, il n'y a que 16 gigas de RAM. Et la carte graphique tourne seulement à 1024 pixels. Vous trouvez pas ça dingue? J'en ai encore une comme ça à la maison. Bon, allez, file. Une minute, Angelo. Les ordinateurs personnels sont interdits à l'école. Quoi? Mais c'est pour mon projet de biologie. C'est un terrarium pour les reptiles. Y a quoi dedans? Un triton. Tu me prends pour un imbécile ou quoi? C'est pas du tout un triton. Ah non? Un triton, ça a besoin d'un minimum d'eau, et là, y en a pas. C'est un lézard. C'est bon à savoir. Eh ben, merci, au revoir. Lola, qu'est-ce que c'est? Quoi, ça? Ça fait partie d'une nouvelle ligne d'accessoires pour les amis de la Terre. Un clavier recyclé en sac à main. Mais où est-ce que tu ranges tes affaires? Chewing-gum? Lola, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un sac à main. Et moi, je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment concernée par la préservation de l'environnement. Qu'avez-vous exactement contre le recyclage, mademoiselle Perla? Rien, absolument rien. Allez, file. Il y a quelque chose de pas net derrière tout ça. C'est prêt. Génial! Un ordinateur rien que pour nous au collège. Alors, vous voyez que c'est une bonne idée? On se retrouve ici à la récré? Sur le net? Oh, ça ferme pas? Ouais, c'était presque une bonne idée. Parfois, c'est les problèmes qui nous poussent à trouver les solutions pour emmener nos plans au niveau supérieur. Eh les gars,
On dirait qu'en combinant nos 3 casiers ensemble, on aura assez de place. Attends, c'est pas le casier de celui qui est parti du collège une semaine après la rentrée? T'as raison, il est libre. On n'a qu'à s'agrandir. Voilà! Parfait. Maintenant, faut trouver ce qu'on va mettre dans notre casier secret. Attends, quelqu'un l'a acheté? Ça serait complètement dingue qu'on ait notre propre mini-frigo au collège. Mais on a déjà un self. Allez, Vic, tu sais bien qu'il y a toujours une queue pas possible. Je veux dire, ce sera tellement plus pratique. Préparé. Bien joué, Victor. Maintenant, regardez un peu ça. Quoi de mieux pour aller avec une boisson fraîche qu'un goûter bien chaud? Je l'ai trouvé au fond de mon garage. Un micro-ondes, c'est le top. Mais comment on va faire entrer tout ça dans le collège? C'est ça ton plan? T'as une meilleure idée peut-être? J'en ai au moins une centaine. Ouais, mais on va d'abord essayer celle-là. Lola, à toi de jouer. Hey, salut Manetti. Ça va? La famille, la santé? Alors, t'as déjà tapé quelqu'un aujourd'hui? Tu te fiches complètement de ce que je te raconte, pas vrai? En fait, je pourrais même directement te dire que les garçons sont en train de t'accrocher dans le dos un beignet au bout d'une canne et que comme tu vas faire peur à tout le monde en essayant d'attraper le beignet, on pourra rentrer discrètement le micro-ondes et le mini-frigo pour notre casier secret. Oh. Beignet, ah mon beignet. Ah, reviens, gros beignet. Manetti, arrête-toi tout de suite. Il nous faut plus de place. Alors, Bertrand François, qu'est-ce que t'en penses? De quoi? On se construit un casier secret, on a déjà un ordi et on veut rajouter un four et un frigo. Trop bien! Ben, bonne chance! En fait, on aimerait s'agrandir, mais pour ça, on a besoin de ton casier. Oh, je sais pas. Allez, ce serait super! Comme ça, tu pourrais mettre tes boissons au frais dans le frigo. Ça a l'air sympa, mais qu'est-ce que je vais faire de tous mes livres? T'auras qu'à les prendre avec toi toute la journée. Mais ça va me fatiguer. C'est vrai, mais t'auras des tas de boissons fraîches pour te désaltérer. Oh, ben, c'est logique. Beignet. Faut qu'on réussisse à calmer Manetti. Quelqu'un a une fléchette tranquillisante? Passe-moi à boire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Victor? D'après les plans du collège, on dirait que juste derrière ce mur de casier, il y a vieux Kajibi qui a été condamné. Attends, t'es en train de me dire que tout ce qui sépare nos casiers de cette pièce abandonnée, c'est une paire de boulons et des vis? Alors on passe à l'action. Beignet, je t'ai eu. C'est fini pour toi. C'est pas juste un casier secret, c'est le casier le plus fabuleux de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Merci. Les gars, vas-y, c'est comme chez toi. Alors, on n'est pas bien là? Les gars, pourquoi on mettrait pas un jacuzzi? Rien d'extravagant, un petit, ça irait. Il y a une colonne d'eau juste derrière, alors c'est possible. Oh, faut que j'aille raconter ça à mon oncle. Heureusement qu'on a installé un système de vidéosurveillance. Angelo, qu'est-ce que c'est que cette histoire de casier que vous auriez transformé en salon privé? Quoi? Oh, j'aimerais bien. Mais non, je vois pas comment on aurait pu faire un truc pareil, vraiment. Il faut lui faire ouvrir son casier. Tout est dedans. Un peu de désordre, mais à part ça, rien d'anormal. J'y suis entrée. J'ai tout vu. En fait, j'ai accroché un nouveau poster de Slobber. C'est peut-être à cause de ça que Gladys a trouvé mon casier différent. Gladys, excuse-toi auprès d'Angelo. Tout de suite. Je m'excuse. Toi, je t'aurai. Hé,
Si vous avez quelque chose de sympa, vaut mieux penser à le protéger. Et quoi qu'il arrive, essayez de garder le secret. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais pas que quelques personnes pouvaient faire autant de dégâts. Je veux pas faire le ménage. Je suis pas leur bonne, compris? D'accord, voilà où on en est 2 semaines plus tard. Chacun d'entre nous a mis quelques copains dans la confidence en leur faisant promettre de garder le secret. Mais il y a eu des fuites. Et maintenant, c'est devenu l'attraction du collège et il y a carrément trop de monde. Au final, on passe plus de temps à nettoyer derrière tout le monde qu'à profiter de notre casier, c'est nul. Désolé, mon petit pote. Angelo, on a un problème. Gladys est partie montrer le film à son oncle. Cette fois, on est cuit. Tu sais, le moment est peut-être venu de faire disparaître notre casier secret. Et vite! Voilà, j'ai des preuves cette fois. Et j'ai découvert qu'il y a un bouton caché derrière le poster pour ouvrir le mur du fond. Si c'est encore une de tes inventions, jeune fille, tu seras collée toute la semaine. Très bien, allons-y. Poussez-vous! Laissez passer! Hé! J'ai dit laissez passer! Mais... Maintenant, regardez ça! Là! Gladys, j'en ai assez de tes accusations farfelues. Ils sont partis par là! Angelo, peux-tu m'expliquer cette histoire de salon secret que Gladys a filmé? Oh, ça? Gladys a dû filmer ça il y a plusieurs mois déjà. C'est ma cabane. Et qu'est-ce que vous faites dans l'école avec tout ça? Oh, rien, on voulait juste donner quelques affaires pour la vente de charité de l'école. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... Tu es collé pour la semaine. Eh ben, on aura quand même bien profité de notre casier secret. Ah ouais, mais je suis content que ce soit fini. Trop de soucis. Et c'est bien d'avoir donné nos affaires à des gens qui en ont besoin. On a quand même gardé le mini frigo. À nous et au travail bien fait. Hey! Hey, hey. Oh yeah! Ouh, Angelo! Salut, Pa, qu'est-ce que tu fais là? Pierre a été invité à un anniversaire, alors je fais un tour en attendant que ce soit fini. Et puisque t'es là, tu pourrais me donner de quoi m'acheter une glace? Bonne idée, je t'en achète une et je m'en prends une aussi, par la même occasion. Salut Angelo, alors, comme d'habitude? Comme d'habitude. C'est quoi, comme d'habitude? Un assemblage de 4 parfums que j'ai moi-même créé. Tout le monde l'appelle la spéciale Angelo. Tout le monde? Il y en a d'autres qui prennent ça? Je voudrais une spéciale Angelo, s'il vous plaît. Tu sais quoi, Pa, tu devrais l'essayer. Non, merci. Je suis un puriste, moi. On ne fait pas n'importe quoi avec les glaces. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai l'impression que vous vous y connaissez en crème glacée. Je crois bien que oui. Alors, c'est parfait. Seriez-vous prêt à participer à un test sur les différents parfums de glace? Tout est gratuit. Vous venez de prononcer mes 3 mots préférés. C'est trop cool, papa. Tous les échantillons se trouvent dans cette mallette réfrigérée. Il faut d'abord goûter tous les parfums, puis répondre honnêtement au test. Suivant vos réponses, nous choisirons les parfums qui seront proposés dans ce parc. Ça craint vraiment. Mon père a des goûts horribles quand il s'agit de glace. Il adore les parfums bizarres comme haricots rouges ou patates douces. Hé, patate douce, t'as vu le spécial Angelo? On va la goûter à coups de poing. Oh non, pas le cornet! Oh, il faut absolument que j'arrête mon père. Jolie mallette, surtout ce qu'il y a dedans. Par laquelle je vais commencer? Eh, Pa, est-ce que je peux t'aider? Tu sais, moi aussi, je suis un expert en glace. En temps normal, j'aurais été ravi que tu m'aides. Mais il est clairement écrit sur ce document que je dois répondre à ce test tout seul. Oh! Allez, vas-y, papa. De toute façon, personne le saura. Hé! T'essaierais pas de m'influencer pour ne pas qu'ils arrêtent de faire la glace qui porte ton nom? Il a compris. La gentille dame des glaces m'a demandé de répondre honnêtement. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire.
Bon, la persuasion n'a pas marché, il est temps de passer à la deuxième stratégie, gagner du temps. Et attends pas, Hein? tout le monde sait qu'il faut pas manger de glace le ventre vide. Tu devrais pas d'abord déjeuner? Je crois que t'as raison. Génial, cool, super, je te fais un sandwich. Je vais le faire tellement gros qu'il aura plus de place pour la glace. Les gars, la spéciale Angelo a besoin de votre aide. Ah, merci pour le sandwich, Angelo. Et maintenant, la glace. Attends, t'as encore faim? Non, mais comme on dit au Danemark, ou est-ce que c'est en Belgique? Il y a toujours une petite place pour de la glace. Et dans 3, 2, 1... Hein? J'espère que vous avez faim. J'ai fait une tarte. Une tarte? J'adore les tartes. Un délice. Et maintenant, pour digérer cette tarte, un peu de glace. Hein? Pudding! Une recette secrète de ma mère. J'adore le pudding. Et maintenant, c'est l'heure de... La sieste. Avec tout ce qu'il vient de manger et vu le poids qu'il fait, d'après mes calculs, alors je retiens 3. Sa sieste digestive va durer 37 minutes. Alors on passe à l'action. Waouh, j'en reviens pas. J'ai fait une sieste de 36 minutes. Zut, je me suis trompé d'1 minute. J'ai vraiment hâte d'aller enfin goûter ces petites glaces. Oh, mais qu'est-ce que ce mot fait là? Le seul truc qui peut arrêter mon père, un faux message de ma mère. Oh, mince, il faut d'abord que je finisse tout ça. Mais c'est complètement dingue. Il se sépare jamais de la mallette. Depuis quand regarder la télé est une corvée? Oh, ça peut quand tu dois regarder le feuilleton préféré de ta mère en prenant des notes pour qu'elle sache ce qu'elle a manqué. Ça, c'est très malin. J'arrive à l'arc-en-ciel, j'ai gagné. Quoi? Mon père ne lâchera jamais la mallette, alors il faut qu'on se débrouille autrement. Voilà à quoi je pense. On fait chauffer la mallette pour faire fondre les glaces. Et détruire les échantillons. Ouais, comme ça il pourra plus répondre au test. À moins que la mallette ait une alarme qui sonne quand la température monte trop haut. C'est vrai, t'as raison. Ça veut dire qu'il devra la mettre au congélateur. Et c'est là qu'on pourra la prendre et se débrouiller pour que la spéciale Angelo soit dans la colonne ma préférée. L'opération fonte des glaces a commencé. Oh, Docteur Brian de la Plageasse, vous êtes sûr que le jacuzzi va soigner mon amnésie? Ils avaient annoncé un coup de froid, mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah, bon sang de brouette en bois! Tu sais pas, je crois que la mallette a un peu trop chaud. Vous devriez la mettre au congélateur ou ailleurs, mais dans un endroit frais. Bonne idée, les enfants. Je ne veux pas que les échantillons fondent. Victor, coupe le chauffage. C'est l'heure de la phase 2. Je reviens bientôt. Garde ton sang-froid. Oh, sang-froid. Pour une glace, trop drôle. Bon, à tout à l'heure. La numéro 1 ressemble à la spéciale Angelo. Super. Je crois que je vais me laisser tenter par une petite dégustation. Angelo, arrête tout, sors de la cuisine.
C'est trop tard. On a encore une chance. Lola, téléphone. Voilà, ça y est, une copie parfaite. Je suis trop fort. C'était laquelle, la spéciale Angelo, déjà? Je suis presque sûre que c'était la numéro 1. Maintenant, c'est la préférée de ton père. Il nous reste plus qu'à échanger le formulaire de mon père avec celui-là. C'est pas la voiture de ton père? Ouah! Faut le rattraper! Il est là! Waouh! C'est une figure de malade! Ok, c'est maintenant ou jamais. Hé Arthur, il y a mon père qui voudrait essayer de faire la tyrolienne, mais je crois qu'il a besoin d'encouragement. T'inquiète, je m'en occupe. Écoutez tous, j'ai une annonce importante à faire. Le père d'Angelo a peur de prendre la tyrolienne. Allez, monsieur, vous pouvez le faire. Faut y aller direct. Poule mouillée. Quoi? Mais j'ai pas peur de la tyrolienne. Et monsieur, vous devriez laisser la mallette. La tyrolienne va plutôt vite et vous risquez... Regardez, cheval. J'allais... Comme vous voulez. Oh non, oh non, la mallette. J'ai fait tomber la mallette. Qu'est-ce que... C'est à toi. Oui, pourquoi? Maintenant, c'est cassé. Manetti, sors. Merci, mec. Oh, j'aurais jamais dû faire ce truc. Oh, la mallette. Oh. Mission accomplie. Les formulaires ont été échangés. Hé, mais c'est pas le questionnaire que j'ai rempli. Je me demande bien comment ça a pu arriver. Bon, il y a qu'à en remplir un autre. Quoi? Et voilà, terminé. J'ai bien répondu. Je vais avoir une bonne note, j'espère. Vous avez fait des choix très audacieux. Et celle que vous avez préférée est la spéciale Angelo. C'est vrai? C'est super. C'est celle qui s'appelle comme mon fils. Eh bien, on dirait qu'on va garder ce parfum au parc aventure. C'est trop génial! On a sauvé la glace! Alors, qui veut un cornet de spécial Angelo? C'est ma tournée. Trop génial! Merci, monsieur. Qu'est-ce que tu prendras, mon petit pote? Je suis pas sûre. Donne-lui des brocolis. Allez, Bertrand François, hop, hop, hop! Reste pas planté là. Au suivant! Vous avez vu ça? Gladys a proposé son aide à Eddie pour surveiller l'heure du déjeuner. Et il lui a répondu, bien sûr. Pas de souci, ma petite pote. Hé, comment ça, il a plus de dessert? On n'a pas été livré aujourd'hui. Pas de bol. Pas de dessert? Mais j'ai besoin de ma dose de sucre. Je vais jamais pouvoir tenir toute la journée. C'est pas mon problème. Maintenant, circulez. Attendez. Regardez un peu ça. Hein? Mais elle nous a carrément menti. Et en plus, elle distribue seulement des desserts aux gens qu'elle aime bien. C'est complètement Et injuste. probablement illégal. C'est notre devoir de corriger cette injustice. L'opération Tempête du dessert a commencé. Lola, il va falloir que tu nous crées une diversion avec ça. Un bouchon de stylo. Imagine ce bouchon avec des antennes et des tas de petites pattes poilues. Compris. Croyez-moi, ça va être du gâteau. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va manger dans quelques petites minutes. Waouh! Manetti doit faire un régime ou un truc dans le genre. Il a jamais été aussi mince. Vous avez vu ça? Regardez, là-bas, regardez! Trop bon. Ça saute pas aux yeux. Ouais, ça c'est sûr. Il engouffre son assiette de lasagne comme un animal sauvage. Vous avez peut-être raison. Ah! Un cafard!
Un dessert, 2 desserts. Dépêche-toi. Et 3. C'est bon. Tu vois, c'était facile et délicieux. Au voleur! Quelqu'un a volé des tartelettes à la noix de coco. Celui qui les a pris a probablement déjà mangé les preuves. Pas toutes les preuves. Regarde, celui qui les a pris a laissé une empreinte. Oh, ça sent pas bon. Bien trouvé, oncle Leroux. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de comparer cette semelle à celle des suspects. Je propose qu'on commence par Angelo. Angelo, tu veux bien nous montrer les semelles de tes chaussures, s'il te plaît? Faut que j'arrive à gagner du temps. Bien sûr. Pas de problème. Vous savez quoi, monsieur Leroux? Je me disais que cette affaire est trop grave pour faire n'importe quoi. Si vous voulez retrouver le voleur, vous allez devoir utiliser une méthode logique, rigoureuse et mathématique. En bref, pensez comme un détective. Tu as raison. Voilà ce que je ferais si j'étais dans vos baskets, sans vouloir faire de jeu de mots. Je passerais de classe en classe en commençant par les plus grands et je comparerais cette empreinte à celle de tous les élèves de l'école. Ça me semble plutôt logique, Angelo. Merci. Mais... Les professeurs aiment toujours ce qui est logique et bien organisé. Puisqu'il pleut et que nous sommes bloqués en classe, nous allons revoir quelques aspects tactiques du basket. Ok les gars, voilà le plan. Je te suis. J'aime bien l'idée d'en profiter pour faire payer Gladys. Je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais ton plan ne marche que si tu arrives à sortir de la classe. C'est pour ça qu'il faut qu'un autre Angelo prenne ma place. Hein? Quoi? On a tout ce qu'il faut dans cette pièce pour s'en sortir. Victor, occupe Zonka pendant quelques minutes, d'accord? No problemo. Monsieur, comment est-ce qu'on organise une défense de zone quand l'autre équipe pratique l'attaque en triangle? Excellente question, Victor. Alors, donc, les X sur le tableau représentent l'attaque. Et les O... Génial, la ressemblance est parfaite. Quand on est loin, peut-être. J'avais jamais remarqué que tes yeux étaient si grands. Victor, combien de temps on a avant que Monsieur Leroux arrive? Attends, il y a 24 classes. Si on compte 20 secondes par élève pour comparer les empreintes. Et la distance entre les classes... T'as 8 minutes. Bon, continuez à poser des questions à Zonka pour qu'il se rende compte de rien. Pas de problème. Chaque joueur prend un adversaire et s'occupe de rester près de lui tout au long de la partie. Ça s'appelle la défense. J'arrive pas à croire que personne n'ait remarqué ce faux Angelo ridicule. Lorsque celui-ci pénètre dans sa zone. Cette tactique de défense s'appelle la défense de zone. Super ta coupe, Angelo. T'as bien fait, avec l'autre, t'avais l'air trop naze. J'ai l'impression qu'Eddie a pas l'intention de bouger. Il est temps de passer au plan B. Je vais faire mon propre plat de lasagne. De l'argile, parfait. Une touche de peinture rouge. Là, comme ça. Ah, on a presque envie d'en manger. Il me manque plus que l'empreinte des chaussures de Gladys. Maintenant, c'est à Victor et à Lola de passer à l'action. Lors d'un tir, les défenseurs ont le droit de Je suis prête. toucher le ballon tant que celui-ci est en Monsieur, face au centre. j'ai senti quelque chose de rapide me toucher le pied. Je crois que c'était une souris. Je l'ai senti. Moi aussi. Une souris. Envoyé. Bonjour, petite chaussure. Ravie de te rencontrer. Ressemblance parfaite. Vous trouvez pas? Et j'ai encore plein de temps devant moi. Trop facile. Monsieur Leroux a 2 minutes et 20 secondes d'avance.
Attention, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Comme vous pouvez le voir... La sonnerie déjà? Oh, trop chouette! Le cours est fini. C'est bizarre. Ce n'est pas l'heure de la fin des cours. Écoutez-moi, retournez à vos places. La sonnerie est en avance. Oh mince, je trouvais ça bizarre aussi. Allez, on se rassoit. On se rassoit en silence. Tout de suite, monsieur Zonka. Oh Victor et Lola ont oublié d'enlever le faux Angelo. Waouh! Angelo a plus de tête! Blablabla. Cool! Oh. Désolé, il l'a retrouvé. On reste calme. Monsieur Zonka, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'interrompre ainsi votre cours. Vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, donner cours en classe, c'est un truc de ramolo. Parfait. Bien, écoutez-moi. Vous allez me montrer un par un les semelles de vos chaussures. Vous avez entendu mon oncle? Alors, exécution! Suivant. 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 Mais comment tu vas échanger les lasagnes? Grâce à Manetti. Oh là là, comme elles ont l'air trop bonnes, ces lasagnes. Quand je pense qu'on pourrait les manger. Des lasagnes. Je veux des lasagnes tout de suite. Elles ont l'air tellement tomatisées. Et fromagisé. Elles te disent, Manetti. Viens nous manger. Sur le goût du fromage grillé dans mon ventre. Des lasagnes, je veux les manger. Manetti, qu'est-ce qui t'arrive? Touche pas à ma preuve. Manetti, arrête ça tout de suite. Et dans 3, 2, 1... Ça y est! Je l'ai! Ah, enfin un peu de sport dans cette salle de classe. Bla bla bla. Rends-nous ces lasagnes tout de suite et montre-nous la semelle de tes chaussures. D'accord, j'arrive. Ce n'est pas Angelo. Au suivant. Hein? Mais quoi? C'est pas possible. J'étais sûre que c'était lui le coupable. Oh, mais Gladys, c'est l'empreinte de ta chaussure. Non. C'est impossible. C'est lui qui a volé les desserts, c'est pas moi. J'en avais pas besoin. J'en avais déjà mangé 3, alors... Oh! 3? Suis-moi, Gladys. Je suis très déçu par ton comportement. Tu seras privé de dessert pendant 1 mois. Ouais! Le goût de la justice est presque aussi agréable que celui des desserts. Ou des lasagnes. Trop bon. C'est les fausses lasagnes? Je crois que oui. Pas mauvaise. T'aurais pu mettre plus de peinture rouge. Excusez-moi. Un plan parfait pour une fin parfaite.